Sexe oral et sodomie, un sujet tabou, que dit la spiritualité? De nombreuses personnes se sont connectées sur ce blog pour trouver des ressources sur la sexualité et les pratiques sexuelles dans le mariage, et je reçois également des questions par email sur le sujet. La vidéo du pasteur de Reims sur ce que dit la Bible sur le sexe oral et la sodomie a suscité pas mal de commentaires. Je crois que ces commentaires reflètent le fait que beaucoup de chrétiens considèrent la sexualité comme quelque chose de sale. Ils associent la sexualité à l'impureté. Beaucoup ont honte de parler de la sexualité. Un certain nombre de commentaires que j'ai lus reflètent la rigidité de beaucoup sur le sujet de la sexualité. D'autre part, je reçois de très nombreuses questions de chrétiens telles que « La fellation est-elle un péché ? Peut-on pratiquer la sodomie dans un couple chrétien ? » Sodomie. La sexualité est un sujet qui est parfois tabou. Et pourtant, Dieu a créé la sexualité et c'est quelque chose de beau, de bon et de très utile dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. La Bible dit clairement que la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles en dehors du mariage, ne fait pas partie de la culture du royaume de Dieu, Éphésiens 5h3. Quant à la pratique de la sodomie, la Bible est très claire. Tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 18h22. Les hommes de Sodome, d'où vient le mot sodomie, vivaient dans une extrême débauche et faisaient tout ce qui déplaisait à Dieu. Nous savons quelle a été leur fin. Enfin, les relations sexuelles multiples ne sont pas approuvées par Dieu. En revanche, chacun doit pouvoir jouir de l'intimité avec son mari ou sa femme selon la liberté qu'il a dans sa conscience à ce sujet. Cependant, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7h2. D'autre part, la nature nous enseigne que le corps humain n'a pas été conçu pour permettre les relations sexuelles anales. Le tissu vaginal possède des lubrifiants naturels qui facilitent l'acte sexuel. L'anus, par contre, est un exutoire. Il n'est pas fait pour les pratiques sexuelles. Le tissu rectal est plus délicat et donc plus vulnérable aux déchirures et aux abrasions que le tissu vaginal. Les traumatismes, frottements et étirements répétés font perdre au sphincter son tonus et sa capacité à maintenir une bonne étanchéité. Par conséquent, les rapports sexuels anaux entraînent des fuites de matière fécale qui peuvent facilement devenir chroniques. Le sexe anal comporte également de graves risques médicaux, notamment un risque très élevé d'infections bactériennes et virales du vagin, du pénis, du rectum et de l'anus. Il ne s'agit donc pas d'une pratique sans conséquences. Bon à savoir en plus, cliquez ici. Sexe oral. Il n'y a pas d'autres instructions spécifiques dans la Bible concernant d'autres pratiques. La Bible ne dit rien sur les positions. La Bible ne nous dit pas non plus où l'acte conjugal doit avoir lieu. Elle ne dit pas que les relations intimes doivent toujours avoir lieu dans la chambre conjugale. En ce qui concerne le sexe oral, il n'y a pas, à ma connaissance, de verset biblique qui en parle spécifiquement, comme on le voit avec la sodomie, qui est clairement condamnée dans la Bible. La Bible nous donne un principe simple, tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Romains 14h23. Chacun doit donc écouter ce que le Seigneur met dans son cœur, et le mari et la femme doivent respecter les convictions de l'autre. Il arrive souvent, dans de nombreux couples, qu'il y ait un fossé entre les deux conjoints, l'un est très convaincu, très à l'aise avec une pratique sexuelle et l'autre l'est moins. Si c'est votre cas, laissez à votre partenaire le temps de grandir dans ses convictions s'il n'est pas prêt à faire quelque chose dont vous êtes déjà convaincu. Faites attention aux motivations de votre cœur. Beaucoup de personnes arrivent dans le mariage, malheureusement polluées par les images pornographiques vues dans les films X et certains magazines, et veulent absolument reproduire ce qu'elles ont vu avec leur conjoint. Fais attention aux motivations de ton cœur. En général, pour tout ce que vous faites dans vos moments d'intimité sexuelle avec votre mari, femme, faites-le dans l'amour et le respect mutuel, en étant pleinement en accord l'un avec l'autre, avec l'objectif de faire du bien à l'autre d'abord, pour vous donner à votre mari, femme. Réponse. D'autres jeunes croyants se posent sans doute aujourd'hui ta question. C'est vrai que peu de religions permettent le sexe anal, et pourtant, du point de vue anatomique, c'est une région du corps très innervée et donc très sensible à la caresse. Toutes les églises chrétiennes ne parlent pas de la même manière de la sexualité, toutes n'interdisent pas le sexe anal, tant que la personne est respectée dans son corps. Souvent, et depuis des siècles, cette partie du corps est considérée comme impure à cause de sa fonction première. Aujourd'hui, la pratique du sexe anal s'est libéralisée, grâce à l'éducation sexuelle des jeunes et aussi à cause de l'accès à Internet. En tant que croyant d'une religion qui interdit cette pratique, ce n'est donc pas toujours simple à gérer, si on aime le sexe anal. L'important,
y compris dans le domaine de la sexualité, c'est de faire des choix au plus près de sa conscience. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on pratique le sexe anal, par réel plaisir, pour rester vierge, pour faire plaisir à son partenaire, parce qu'on nous y oblige? Dans le cadre des relations sexuelles, il est vital de cultiver le respect mutuel, le respect du corps, de mon corps et du corps de l'autre, sinon la relation n'est pas saine. Pour ce qui est de la religion, peut-être que c'est aussi bien de parler de cette question intime, la sexualité, le sexe anal, avec une personne croyante en qui on a une confiance totale. Du point de vue de ces Yao, il n'y a pas de réponse simple à la question que tu poses, est-ce acceptable, mais un encouragement à ce que tu vives ta sexualité en conscience, dans le respect de ton propre corps et au sein d'une relation la plus saine possible. L'interdit religieux en christianisme devrait être source de liberté, et il y en a d'autres que celui de ne pas pratiquer le sexe anal. Chacun est libre de respecter cet interdit ou d'en prendre distance. D'ailleurs dans la Bible, Jésus dit que la loi a été faite pour l'homme, et non l'homme pour la loi, ce qui veut dire que la loi, l'interdit, est au service de l'homme et pas l'inverse. Que Dieu vous bénisse.